Voici la présentation du sixième chakra par la centauriale verte pour le chakra du cœur. Les centauriales sont des parfums issus de mémoire atlante, 12 parfums, 12 couleurs, 12 chakras, 12 cristaux et 12 bols de cristal de vrai quartz avec les 12 notes. C'est un véritable creuset alchimique en rapport avec les 12 chakras et les 12 corps subtils. Le parfum centaurial est ludique, adapté à tous à partir de l'âge de 3 ans. Une experte tenait à collaborer comme partenaire afin d'élaborer le parfum, la senteur, en adéquation avec ma longue expérience énergétique, couleurs, chakras, cristaux, d'une trentaine d'années. C'est une explosion de couleurs et de senteurs très agréable qui agit d'une manière holistique. Des palettes de couleurs pour peindre les fleurs avec leur parfum. Le mode d'emploi en est simple. Vous posez 2-3 gouttes maximum au creux d'une de vos mains. Vous frottez vos deux mains l'une contre l'autre. Ensuite, vous laissez évaporer l'alcool pour pas que l'alcool vous pique le nez, tout simplement. Et vous allez respirer profondément la senteur 2 à 3 fois en posant vos mains en entonnoir sur votre nez. Chaque senteur peut être utilisée 2 à 3 fois maximum par jour suivant les besoins. Il est conseillé de ne pas utiliser plus de 2 parfums par jour. Même si chaque parfum contient beaucoup de vibrations énergétiques, il contient tout de même beaucoup d'huiles essentielles qui sont très effectifs et donc il faut limiter l'absorption des huiles essentielles. Il est important aussi de savoir que ces parfums sont olfactifs. Ils ne peuvent en aucun cas servir comme massage au niveau du corps, sauf si vous utilisez une huile végétale dans laquelle vous allez incorporer 1, 2, 3 gouttes grand maximum du parfum. Si vous utilisez un petit flacon, vous pouvez aller jusqu'à 3 gouttes, mais si vous utilisez par exemple pour un massage précis d'une fois, utilisez une cuillère à soupe d'huile végétale, vous mettez qu'une goutte à l'intérieur, que vous muez, que vous malaxez pour dynamiser l'huile, et à ce moment-là, vous pouvez l'utiliser sur le corps, et par exemple évidemment la centauriale verte, plus particulièrement au niveau du torse, c'est-à-dire des poumons, du cœur, devant et derrière le corps. Bien sûr, le vert va être une bonne source d'énergie pendant la période d'automne-hiver, puisqu'elle va nous amener l'énergie verte qui va être absente au niveau de la végétation, des arbres, des feuilles, des plantes, et nous allons manquer particulièrement de cette énergie verte. Et quand nous avons besoin aussi d'espace, de place, de vacances, nous aurons besoin de cette énergie verte pour retrouver notre espace intérieur et arriver à respirer, tout simplement. Inspirer, respirer. Donc pour toute difficulté de respiration, de se sentir enfermé à l'intérieur de soi, besoin de vacances, besoin de verdure, besoin de marcher, besoin d'espace, évidemment la centauriale verte sera particulièrement appropriée. Chaque parfum est constitué d'élixirs avec la vibration de cristaux et de fleurs énergétisés par le son d'une note à l'intérieur d'un bol de cristal qui correspond à cette note. Ici, avec le sixième chakra, la centauriale verte, l'élixir de cristal et le jade. Avec le jade, nous avons une pierre, un cristal très important notamment en Orient et en Chine.
Le jade est une pierre de prospérité, de longévité, de fertilité et d'immortalité. Elle est aussi une pierre de passage qui accompagne le mort afin qu'il trouve sa voie d'immortel après la mort. On retrouve dans l'élixir de jade, qui en Occident équivaut un peu à la pierre philosophale. C'est vraiment la pierre qui fait tout en Orient. Le jade augmente beaucoup l'énergie vitale et fait monter et élève l'âme et le mental. On l'appelle aussi la pierre des reins. Il nous amène à l'exploration de l'âme et nettoie les émotions, les corps subtils, le corps éthérique, régénère l'organisme et détient une action sur le cœur. Elle a une action sur le corps éthérique et réorganise les autres corps subtils. C'est une pierre de type yang avec des qualités solaires et nous amène à développer humilité, justice, courage, sagesse et charisme. Une grande pierre de sagesse qui correspond à la lame 4 du tarot, à l'empereur, avec cette notion de charisme et d'œuvrer en fait pour l'ensemble de la communauté. Le jade calme, apaise, équilibre. Il nous fait prendre conscience du lien entre le ciel et la terre. Et il nous aide à trouver notre place au sein du groupe et à réaliser une maîtrise de notre espace. Le jade permet aussi de redécouvrir le charisme qui peut être à l'intérieur de nous, de pouvoir retrouver notre place au sein d'un groupe. C'est une bonne pierre aussi pour quelqu'un qui a un rôle spécifique dans une communauté, dans son travail, ou pour un enseignant aussi qui a besoin d'être entendu et de prendre sa place vis-à-vis du groupe d'étudiants, des enfants, de l'enseignement. Donc une bonne pierre qui vous place là où vous devez être et développer ainsi cette force de votre place. Ensuite, il y a des élixirs d'épicéa, d'amandier, et comme huile essentielle principale, mais il y en a d'autres, vous avez le pin, l'eucalyptus et le cèdre, donc qui vont vraiment avoir un impact très important au niveau des poumons, du cardiaque, mais de votre espace et de votre force immunitaire. La centoriale verte est reliée évidemment au chakra du cœur, l'amour, cet espace d'amour pour vous, pour les autres, qui va aider à combler, guérir les blessures affectives, se libérer, un pouvoir de régénération, de guérison et de grand contact avec la nature. Pour toute personne en difficulté avec les autres, c'est-à-dire qui se fait manger par les autres, qui se fait prendre sa place, ou qui peut prendre la place aussi des autres. C'est retrouver son espace, sa place avec amour, et apprendre à poser ses limites. C'est le pouvoir du non, de savoir dire non, ce qui n'est pas facile, ou la façon de dire non aussi pour ne pas être dans l'agressivité, ou du moins apprendre à ne pas être dans l'agressivité. Il est vrai que si vous êtes une personne complètement introvertie qui ne sait pas dire non, il faut utiliser la centoriale verte à votre rythme, tout doucement, pour que la cocotte minute n'explose pas d'un coup. Il faut y aller à votre rythme. Mais la centoriale verte va vraiment vous permettre, avec toutes ces énergies de la couleur verte, associée à tous les aimants dont nous venons de parler, vous permet ainsi d'apprendre à vous repositionner vis-à-vis de l'autre, des autres, de vous-même aussi, à réapprendre les limites à poser, les limites correctes, justes, à utiliser si perte de travail, séparation, déménagement, perte d'un être cher, couleur qui aide au passage et au temps de la transformation, union du couple et des polarités, le pardon, la fraternité, la tolérance, la compassion, pour retrouver le repos et s'octroyer des vacances, écoute du corps et recherche d'équilibre. Bon pour toute personne en relation avec un public ou une clientèle, exemple thérapeute. Replace l'énergie de chacun, apprendre à donner et à recevoir d'une manière juste, équilibrée. Une notion d'espace-temps, retrouver l'équilibre avec son environnement, être en accord avec soi, prendre le temps de nouveau de s'occuper de soi ou arriver à mieux gérer son planning
pour soi et les autres. Donc, voici la présentation de la Centoriale verte et je vous souhaite une bonne exploration. Merci de votre écoute.